Bonjour à toutes et à tous, c'est Didier, votre astrologue. Vous êtes sur Radio Biarritz. Aujourd'hui, nous allons faire une petite pause dans l'étude des angles en astrologie et nous allons nous arrêter sur quelque chose qui touche tout le monde. Ça s'appelle les planètes rétrogrades et nous allons étudier la rétrogradation de Mercure qui nous intéresse tous au premier plan tous les jours et depuis le début du mois d'avril. Savez-vous ce qu'est une planète rétrograde ? En astrologie traditionnelle, elle indique tout simplement un recul dans le ciel. Et il est évident qu'une planète ne recule pas. Notre ciel est toujours en mouvement. Il arrive régulièrement qu'une planète change un tout petit peu de cap et de direction. Cette légère déviation est objectivement observée dans le ciel. Mais c'est en fait une illusion d'optique. On a l'impression qu'elle recule, comme si elle faisait marche arrière. On dit donc qu'elle est rétrograde. Dans la symbolique générale astrologique, toutes les planètes rétrogradent régulièrement, sauf le Soleil et la Lune. Plus une planète est lourde, je vous expliquerai ce qu'est une planète lourde, plus elle rétrogradera longtemps. Suivant la planète, ce temps de recul ira de 3 semaines à plusieurs mois, comme Uranus, Pluton, Neptune, Saturne, qui vont rétrograder plusieurs mois, tous les 18 mois environ. Il est à noter que la rétrogradation ne se produit pas brutalement. Chaque planète ralentit à un moment dans sa course, puis s'arrête, puis recule, pendant un temps qui dépend de la puissance et de la lourdeur de la planète, puis la rétrogradation ralentit, puis s'arrête, et enfin la planète repart. Tout ce temps va signifier une lenteur dans la symbolique de cette planète. Par exemple, Mercure, dont je vais expliquer la signification un tout petit peu plus loin, a commencé à ralentir sa course le 4 avril 2023. S'est arrêté dans le ciel vers le 19 avril, recule en ce moment jusqu'au 16 mai 2023, puis arrête de reculer entre le 13 et le 15 mai, s'arrête le 15 mai, puis repart et reprend sa course vraiment directe à partir de la fin du mois de mai. Tout ce temps et ce recul symbolise une introspection de la planète suivant sa signification. Alors, nous allons voir 3 premières planètes et aujourd'hui, nous parlerons de Mercure rétrograde. Je vais parler donc de Mercure qui est rétrograde, de Vénus qui est rétrograde ou de Mars qui est rétrograde. Mercure, dont on parlera un petit peu plus loin, symbolise l'intelligence, le mouvement, le dialogue, l'échange, y compris l'échange professionnel, et elle rétrograde 3 semaines tous les 4 mois. C'est aujourd'hui le cas. Pendant cette rétrogradation de Mercure, il faut savoir dans quel signe elle rétrograde. Et cette année, et particulièrement au mois d'avril, elle rétrograde dans le signe du Taureau. Donc, tous les signes qui lui sont apparentés, comme le Taureau est apparenté à la Vierge et au Capricorne, vont être un peu plus impactés dans le sens positif de cette rétrogradation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc,
la rétrogradation de ce Mercure indique que la communication va être remise en question au cours de ce temps qui a démarré le 4 avril et qui s'arrêtera fin mai. Ça veut dire que l'interaction humaine va être impactée. Toute signature de contrat, toute décision qui engage des conséquences contractuelles dans une relation, tout voyage, tout message, par exemple comme un SMS, tout horaire d'avion ou de train, va présenter des anomalies incompréhensibles qui vont déclencher des agacements. Il sera donc très important de signaler la position de Mercure rétrograde dans un thème natal et que donc l'impact de ce Mercure va être différent suivant le thème et suivant votre soleil natal, c'est-à-dire votre signe principal. L'impact sera donc très différent d'un individu à l'autre, suivant son signe, et nous allons voir un petit peu plus tard comment ça se manifeste aujourd'hui. Pour mémoire, deux autres planètes, qui sont assez rapides, Vénus et Mars, peuvent elles aussi rétrograder. Vénus, ça symbolise le désir, la séduction, les sentiments, l'harmonie, la paix, la sœur ou l'amante. Elle va rétrograder tous les 18 mois pendant 1 mois et demi. Donc vous imaginez bien ce qui peut se produire dans la rétrogradation de Vénus. La communication amoureuse, les décisions à prendre dans un couple, les envies brutales d'aller voir ailleurs, les pulsions irrationnelles à régler brutalement les problèmes dans un couple, et j'en passe, vont vibrer durant ce temps. Rassurez-vous, en ce moment, Vénus est directe, donc tout va bien. La troisième planète, pour mémoire, c'est Mars. Mars, c'est l'action, c'est le courage, la lutte, la conquête, la décision, la sexualité, les conflits peuvent être aussi touchés par ce phénomène. Et Mars rétrograde aussi tous les 24 mois pendant au moins 2 mois et demi. Donc la rétrogradation de Mercure, quand elle a lieu, entraînera des disputes, des conflits, des luttes en tout cas, suivant sa position. Et ça dépend comment elle parlera aux autres planètes de votre thème, mais quand Mars rétrograde, aux abris, quoi. Nous allons donc nous attarder sur Mercure rétrograde en ce moment. Une planète qui recule est toujours synonyme de retard dans sa signification symbolique. Donc, entre le 22 avril et le 15 mai, ça c'est la rétrogradation pure, mais un peu avant ou un peu après, il ne faudra pas surtout être pressé. Mercure en Taureau est déjà particulièrement flegmatique. Quand il décide, cette planète, elle squatte le ciel, elle s'arrête, elle prend son temps, n'est-ce pas ? Et donc, oubliez tout ce qui est vite fait, bien fait, quoi. Oubliez tout ce qui doit être fait rapidement. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, il faut absolument que toute réflexion n'ayant que du bon, il faut laisser le temps au temps. C'est tout simple. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. La rétrogradation de Mercure vous laissera dépendant d'une situation ou d'un être humain qui vous imposera un délai d'attente. Bon, et comme en plus Mercure est dans le signe du Taureau, qui est un signe matérialiste et plein de bon sens, et que le Taureau, la Vierge et le Capricorne, souvenez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques semaines, c'est dans la même famille, eh bien ce Mercure-là en rétrogradation est un bon atout pour les Vierges, les Capricornes, mais aussi les signes associés en sextile, je vous ai parlé du sextile il y a une semaine, les Poissons par exemple, ou les signes familiaux. Eh bien,
tous les gens qui ont le soleil dans ce signe-là parleront de budget, d'organisation, à la maison, d'une démarche plus ou moins contractuelle, d'une concertation au sein du couple dans ses aspects pratiques. Et si vous appartenez à un de ces signes, eh bien, vous expérimenterez que votre conjointe, votre ami, eh bien, peut être d'excellents conseils, discuter avec vous et peut vous apporter des éléments nouveaux si vous l'écoutez, n'est-ce pas? Si vous l'écoutez. Et donc, entraîner des décisions cohérentes. Cela n'empêchera pas le fameux délai de réflexion. Donc, si il vous prend de prendre votre stylo et de signer quelque chose pour prendre une décision, écoutez, allez faire un tour, allez dormir, buvez un coup, et on verra demain. On verra demain, même si c'est évident, mais enfin pourquoi on va attendre? On verra demain. On verra demain. Bon, vous verrez qu'il vous manquera toujours, d'ailleurs, au moment de la signature, des pièces administratives, que les courriers seront lents, que les mails ne sont pas arrivés, que les SMS sont curieux ou sont mis en place pour quelqu'un que l'on n'attendait pas. Voilà. Donc, tout vient à point qui sait attendre dans ce Mercure. Par contre, voyons maintenant comment cette rétrogradation impacte les autres signes. Eh bien, pour les lions, les balances, les scorpions, les sagittaires ou les verseaux, comment vous dire? Il va y avoir des périodes de discussion sans fin, des dialogues de sourds incroyables. On a vraiment l'impression quand on parle, quand on est de ce signe et qu'on parle aux autres, soit qu'on n'est pas entendu, soit qu'ils sont bouchés à la toile émery, et soit qu'il se passe quelque chose qui est incompréhensible. Alors, il y aura un sujet que l'on va vous mettre sur la table et pour lesquels vous n'avez pas envie qu'on vous parle. Voilà, bon. Donc, esprit de conciliation, nul, zéro. Vous ne réussirez pas à vous mettre absolument en phase sur un point ou sur plusieurs. Les disputes vont être plutôt fréquentes dans les couples sur la gestion des économies du couple. On est en Mercure-Taureau. Les dépenses liées au foyer ou au plan professionnel, ou les budgets à régler, ou les business plans, si on est dans le monde de la finance ou de la stratégie, c'est pourri, ça marche pas, on comprend rien, on met du temps, on refait, et on n'arrête pas de refaire. Voilà, donc, comment vous dire? Il n'y a pas d'écoute réciproque entre les gens et des vrais problèmes de compréhension. C'est normal. C'est normal. Voilà. Donc, il faut comprendre que le temps du dialogue est bloqué, qu'il vaut mieux aller dans sa chambre, réfléchir tout seul, remettre nos discussions à plus tard. Et quand, comment vous dire, l'orage gronde sur le couple, sur l'amical, sur l'amitié, sur les amours ou sur les finances, on va réfléchir, on attend demain et on remet à un peu plus tard. Donc la rétrogradation de Mercure vous dit une chose essentielle. Ne vous braquez pas, surtout pas. S'il s'agit d'argent, vous n'obtiendrez pas la réponse à votre emprunt. C'est pas possible, ça marche pas. Donc, il faudra attendre le mois de juin et ne vous faites pas de nœuds dans votre tête. Ça y est, la banque veut pas, ils veulent plus me voir, ce n'est pas assez complet. Non, c'est juste que Mercure est rétrograde. Alors ne vous inquiétez pas, brutalement, à partir de fin mai,
comme par hasard, tout se débloque. La discussion reprend, on ne s'est pas compris, on s'excuse, on va prendre un pot, on discute, on dialogue, et les choses reprennent le cours normal de la vie. Donc, patience et longueur de temps. La semaine prochaine, nous continuerons le tour d'horizon des planètes rétrogrades en 2023. Et vous verrez que tout le monde est concerné sur notamment la planète Jupiter, la planète de la chance, Saturne, la planète de la structuration, et Uranus, l'inattendu. Retrouvez-moi sur Radio Biarritz, tous les jours à 8h15, 12h15 et 16h15, sur didier-astrologue.fr pour prendre rendez-vous ou vous inscrire à mes journées de séminaire, et à la semaine prochaine.